Bonjour, nous allons résoudre l'exercice numéro 10 du chapitre courbe paramétrée où la position d'un point M à l'instant t s'écrit d'après les équations données dans l'énoncé sous la forme r fois le vecteur t0 plus r fois le vecteur moins sin t 1 moins cos t, où vous voyez apparaître la composition de deux mouvements, un mouvement de rotation ici et un mouvement de translation ici à la vitesse constante égale à grand R. La résultante de ces deux mouvements apparaît ici. Il s'agit du mouvement d'un point M de t placé au bord d'une roue, d'un cercle de rayon R, qui roule sans glisser sur l'axe des X en bleu. Sa trajectoire rouge est appelée une cycloïde, et vous voyez apparaître ici deux arches de la cycloïde. Nous calculerons tout à l'heure la longueur d'une arche et la surface située sous une arche. On nous demande à la question 1 de montrer qu'on peut restreindre l'étude de cette courbe aux instants t appartenant à l'intervalle moins pi plus pi, à condition de compléter ensuite la courbe. Pourquoi? Parce que si vous étudiez la position du point M à l'instant t plus 2pi, celle-ci s'écrira sous la forme r fois le vecteur t plus 2pi0 plus un autre vecteur égal au vecteur bleu précédent. Vous en déduisez que la position M à l'instant ultérieur t plus 2pi est identique à sa position M à l'instant antérieur t plus un vecteur égal à r 2pi 0. Elle se déduit donc de la position antérieure par une translation du vecteur r fois 2pi0. Il est donc inutile d'étudier à la fois les positions aux instants t et t plus 2pi. En d'autres termes, il est inutile d'étudier la position du point M à tous les instants t entre moins l'infini et plus l'infini. On peut restreindre l'étude à des instants t appartenant à un intervalle de durée 2pi. Par exemple, l'intervalle moins pi plus pi. Entre l'instant moins pi et l'instant plus pi, la trajectoire du point M est celle que je surligne en ce moment en vert, où vous constatez deux choses. La première, c'est qu'il faudra compléter la courbe en répétant cette trajectoire par des translations successives du vecteur r de pi0, de sorte d'obtenir toute la trajectoire rouge. C'est bien ainsi qu'on devra compléter cette courbe. D'autre part, vous constatez que cette partie de la courbe est la symétrique de l'autre partie par rapport à l'axe OY. C'est l'objet de la question 2, où l'on vous demande encore d'économiser du travail en restreignant l'étude à un intervalle plus petit que moins pi plus pi, à savoir l'intervalle 0pi. Comment faire? Constatons que la fonction x ici est une fonction impaire. La valeur de x à l'instant moins t est l'opposé de sa valeur à l'instant t, tandis que la fonction y est une fonction paire. Sa valeur à un instant moins t est égale à sa valeur à l'instant t. En d'autres termes, la position d'un point M à l'instant t est la symétrique par rapport à l'axe des Y de la position du point M à un instant moins t. On peut donc se contenter d'étudier la position du point M aux instants t compris entre 0 et pi. Il faudra néanmoins ensuite compléter la courbe par symétrie par rapport à l'axe OY.
C'est ainsi qu'à la question 2, nous avons pu restreindre l'étude d'un intervalle moins pi plus pi à l'intervalle 0pi. À la question 3 maintenant, on nous demande de calculer le vecteur vitesse à chaque instant t du point M. Les coordonnées de ce vecteur vitesse sont les dérivées x' de t et y' de t, que nous pouvons calculer à l'aide des formules données dans l'énoncé, et nous trouvons que x' de t est égal à r moins r cos t, et y' de t est égal à r sin t. Avec un peu de trigonométrie, vous trouvez ainsi les formules vous donnant les coordonnées du vecteur m' de t donné dans l'énoncé. Il nous reste maintenant à en déduire le tableau des variations de ces deux fonctions x et y. Parce que nous avons restreint l'étude à un intervalle 0pi, nous pouvons nous contenter de tracer le tableau de variation pour des instants t entre les valeurs 0 et pi. À chacun de ces instants, nous cherchons les variations de l'abscisse et de l'ordonnée du point. Comment? En déterminant le signe de x' de t et y' de t, qui sont par ailleurs les deux coordonnées du vecteur vitesse. D'après les formules trouvées pour ces dérivées, vous constatez que l'une et l'autre sont toujours positives entre 0 et pi. Par suite, les deux fonctions x et y seront croissantes sur l'intervalle 0pi. À l'instant t égale 0, x de 0 est égal à 0, y de 0 aussi. À l'instant t égale pi, x est égal à r fois pi, et y est égal à r fois 1 moins moins 1, c'est-à-dire 2r. On vous demande ensuite, à la question 5, de montrer que, à la date t égale 0, le point est un point singulier, autrement dit un point stationnaire. La position à l'instant t égale 0 est donnée par x de 0 égale 0, y de 0 égale 0. Il s'agit de ce point. Et effectivement, ce point descend puis remonte, ce qui signifie qu'à l'instant t égale 0, au moment où il rebondit sur l'axe des x, sa vitesse est nulle, il stationne. Écrit autrement, cela signifie que, à l'instant t égale 0, x' de 0 est nul, y' de 0 est nul, ce que montrent les expressions de x' de t et y' de t que nous avions calculées, ce qui prouve que le point M de 0 est un point stationnaire ou, si vous préférez, singulier. Pour préciser l'allure de la courbe au voisinage de ce point, on nous demande de déterminer la tangente à la courbe en ce point. Tangente qui sera manifestement verticale, ce que nous allons démontrer. Comment? En étudiant la position du point M à des instants ultérieur à l'instant 0 si h est positif, antérieur à l'instant 0 si h est négatif. Pour ce faire, nous devons calculer x de 0 plus h et y de 0 plus h. Comment? Par des développements limités. D'après la formule donnant x de t, x de 0 plus h est égal à r h moins r sin h, égale, développement limité,
RH moins R fois H moins H cube sur 6 plus des termes négligeables par rapport à H cube. Et Y de 0 plus H est égal à R moins R cos H égale développement limité R moins R fois 1 moins H carré sur factoriel 2 plus des termes négligeables par rapport à H2, où nous constatons que la position du point M à l'instant 0 plus H s'écrit. D'abord, examinons les termes constants. Ce sont les termes dominants qui ne dépendent pas de H. Il n'y en a pas dans l'expression de x0 plus H. Il s'annule dans l'expression de y de 0 plus H. Les termes constants sont donc 0, 0. Il s'agit de la position initiale du point mauve sur la figure. Puis les termes en H qui s'annulent dans la formule de x, qui sont absents de la formule en y. Ils s'écrivent donc h fois 0, 0. C'est normal, d'après la formule de Taylor-Young, ce vecteur 0, 0 est le vecteur vitesse. Il est nul parce que le point est stationnaire à l'adapté égale 0. Puis nous examinons les termes plus petits d'ordre h au carré. Il n'y en a pas dans x de 0 plus h, il y en a 1 demi de h2 dans la formule de y de 0 plus h. Tous les autres termes sont négligeables devant h2 ou devant h3, donc devant h2 aussi. Donc, le reste de cette formule de développement limité est un terme en h2 epsilon de h. Le vecteur qui vient d'apparaître ici, nous pouvons l'appeler grand V, comme dans le polycopié. Il ne s'agit pas du vecteur vitesse, il s'agit du premier vecteur non nul qui apparaît dans le développement limité. Et, d'après le cours, il s'agit donc d'un vecteur tangent à la courbe, où vous constatez que ce vecteur V s'écrit sous la forme 0i plus 1 demi de j. Il est donc bien vertical, comme indiqué précédemment sur la figure. Ne croyez pas que ce soit fini. Il nous faut maintenant calculer à la question 6 la longueur d'une arche de cycloïde, c'est-à-dire 2 fois la longueur que je vous surligne en vert. Cette longueur est la longueur parcourue entre l'instant t égale 0 et l'instant t égale pi. Faisons-le. Entre un instant t et un instant t plus dt, le point se déplace à une vitesse égale à la norme du vecteur vitesse à l'instant t fois la durée de parcours dt. Donc, entre l'instant t égale 0 et l'instant t égale pi, la longueur totale parcourue est égale à l'intégrale de 0 à pi de la norme du vecteur vitesse. C'est la définition donnée dans le cours de la longueur d'un arc paramétré entre deux dates, ici t égale 0 et t égale pi. Comment allons-nous déterminer la norme du vecteur vitesse en nous aidant de cette expression trouvée à la question 3? Nous avons trouvé que le vecteur vitesse est égal à 2r sinus t sur 2 fois un vecteur dont vous constatez avec moi
qu'il s'écrit sin θ cos θ avec θ égale pi sur 2, donc la norme de ce vecteur vaudra 1, d'où la norme du vecteur vitesse à la date t sera égale à 2r fois valeur absolue de sinus t sur 2 fois 1. C'est cette expression qu'il va nous falloir intégrer de l'instant 0 à l'instant pi. R est une constante, sinus t sur 2 est toujours positif entre 0 et pi. Nous savons calculer cette intégrale qui sera égale à cos t sur 2 fois moins 2, le tout entre 0 et pi, donc la longueur de l'arc paramétré de 0 à pi est égale à 4r. Il s'agit de la moitié de la longueur d'une arche, donc la longueur d'une arche de la cycloïde vaut 8r, c'est-à-dire 8 fois le rayon de la roue. Ne croyez pas que ce soit fini. Il nous faut maintenant, à la question 7, calculer l'air sous une arche de la cycloïde, c'est-à-dire 2 fois l'air que je suis en train d'achurer. Pour calculer cet air, il s'agit de constater que nous allons calculer une intégrale qui sera la somme de ces aires élémentaires, ici, assimilés à des rectangles dont la largeur vaudra dx et dont la hauteur vaudra y. Y est donné par cette expression, dx, nous le tirerons de cette expression. C'est parti pour le calcul. Valeur absolue de y, car y pourrait fort bien être négatif, même si ici ce n'est jamais le cas, fois dx, c'est l'air élémentaire qu'il nous faut intégrer de la valeur initiale de x à l'instant t égale 0, c'est 0, à la valeur finale de x qui vaut r fois pi à l'instant t égale pi. Cette chose sera la moitié de l'aire d'une arche de cycloïde. Ici, y est positif et il vaut r fois 1 moins cos t. Dx, nous le tirons de l'expression entourée en bleu de l'autre côté de l'écran, où nous constatons que l'expression de dx sera r fois 1 moins cos t dt. La variable sympathique est donc la variable t, puisque tout est paramétré par t, d'où le changement de variable que voici. X est exprimé en fonction de t, dx en fonction de dt. La variable x allait de 0 à rpi. La nouvelle variable t va de 0 à pi. Ce changement de variable nous permet de calculer l'intégrale égale à la moitié de l'air recherché. Il s'agit de l'intégrale de
valeur initiale de t à valeur finale de t, dx vaut R1 moins cos t dt, y est donné en face par R1 moins cos t. Vous avez donc à calculer l'intégrale de 0 à pi de r carré fois 1 moins cos t carré dt. Autrement dit, r carré fois l'intégrale de 0 à pi de 1 moins 2 cos t dt plus l'intégrale de cos carré de t dt. Comment calculer cette intégrale? La première, on connaît une primitive. La seconde, l'intégrale de cos carré entre 0 et pi est la même que l'intégrale de sin carré. La somme des deux intégrales ferait l'intégrale de 1. L'intégrale de 1 serait égale à pi. Donc l'intégrale de cos carré est égale à la moitié de pi. Donc la moitié de l'aire recherché est égale à R2 fois pi plus R2 fois pi sur 2, 3pi sur 2 fois R2. Vous en déduisez que l'aire sous une arche de cycloïde vaut 3pi R2, c'est-à-dire 3 fois l'aire de la roue. Ceci achève l'exercice.